Bonjour, vous êtes au cabinet de réflexologie plantaire de Geispolsheim au sud de Strasbourg. Je suis Angie Mézières. Et en ce mois de mars, j'ai décidé de vous parler non seulement du retour du printemps, mais malheureusement aussi du retour des allergènes et d'autres pollens qui parfois gâchent la vie des tout petits comme des ados ou des actifs. Alors, que peut proposer la réflexologie plantaire lorsque l'on fait face à des allergies? Eh bien, tout d'abord, c'est de prévoir un soin préventif d'ores et déjà fin février, c'est l'idéal, et début mars. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, la saison arrive en avance, et qui dit printemps arrive en avance, dit allergènes et pollen arrive en avance aussi. Quelques principes à adopter quand on rentre de son travail ou d'une balade, peut-être d'avoir emmené les enfants faire de la balançoire ou du toboggan dehors. Il faut se brosser énergiquement les cheveux, dans l'idéal faire un shampoing pour vraiment se débarrasser des pollens qui vraiment s'accrochent dans la fibre du cheveu. Changer de vêtements, bien sûr, et dans l'idéal se doucher complètement pour vraiment faire partir tous les pollens qu'on peut avoir sur le visage, sur les sourcils, au bord des cils et qui malheureusement vont inciter à la réaction allergique. Comment s'exprime une allergie? Eh bien, ça peut être des yeux qui pleurent, des yeux collés au petit matin, au réveil. Ça peut être un nez qui coule et qui est constamment rouge à force de se moucher et donc d'être irrité. Ça peut être aussi des gratouillis au fond de la gorge et parfois les trois symptômes en même temps en fonction de son niveau de support par rapport aux allergènes et aux pollens auxquels on peut être confronté. J'en profite pour rappeler que dans notre région, il y a quelques années, de nouvelles essences d'arbres ont été plantées. Des arbres qui ne sont pas forcément de nos régions ancestrales et ce qui provoque des allergies qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc certaines personnes qui n'ont jamais été allergiques ont pu le devenir ces derniers temps. Donc mes recommandations restent les mêmes, bien se débarrasser des pollens en changeant de vêtements, en brossant ses cheveux, en se douchant, en travaillant sur du préventif avec un soin de réflexologie fin février et encore un avant le printemps, donc la première quinzaine de mars. Parfois, il faut répéter le soin en avril et en mai pour avoir des effets de longue durée tout au long de la saison avant l'arrivée de l'été. Et puis et surtout, ne pas oublier que la réflexologie plantaire, bien c'est un soin complémentaire, c'est un soin de support. Il faut penser à consulter son médecin ou son ORL, pourquoi pas son allergologue pour savoir exactement à quelle essence on est allergique pour pouvoir adapter les traitements à longue durée. Et d'autres méthodes complémentaires peuvent également être appropriées, comme de l'aromathérapie, l'utilisation d'huiles essentielles, mais là encore, toujours sur recommandation du médecin et ou du pharmacien qui prend soin tout au long de l'année de vous et de votre famille. J'espère que ces quelques minutes ont pu vous susciter en tout cas votre intérêt, ont pu vous rappeler aussi que si vous avez des tendances allergiques, eh bien, qu'il faut prendre le souci à bras le corps et d'ores et déjà organiser vos rendez-vous auprès des praticiens qui vous accompagnent tout au long de l'année. Pour ma part, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou d'autres interrogations. Je vous dis à bientôt. La prochaine fois, nous parlerons d'arthrose. Au revoir.